Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, en sachant que le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, que ça peut être un homme ou une femme, et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous verrons où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour des compléments d'information, je vous invite également à consulter les autres guidances. Si vous n'avez pas pu les voir, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos en cliquant sur la cloche. Vous aurez les notifications des sorties des prochaines guidances. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Là, on a un masculin sacré qui a son armure, qui se protège, qui se surprotège, qui cache totalement ses sentiments, son cœur. Il ne montre rien. Il a le cœur qui bat très très fort, mais il n'exprime pas ses émotions ni ses sentiments. On a vraiment du mal déjà à voir les yeux, et la bouche avec le casque est totalement inexistante, donc il n'y a aucune communication, aucune parole, et c'est relativement froid. On peut être dans une triangulaire également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons la princesse. Alors là, étonnamment, on a les deux qui sont sur la même longueur d'onde. Pour le féminin sacré, il y a une renaissance, il y a le fait de se dévoiler, de prendre sa place, de renaître, de se montrer sous son plus bel aspect. D'un côté, on a un masculin sacré qui ne montre rien, qui garde tout pour lui. Et de l'autre côté, on a un féminin sacré qui commence à prendre sa place et qui se révèle sous sa plus belle version. Mais on est quand même sur cette énergie du 3 et les deux avancent au même rythme. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Nous avons la trilogie de lumière. Bon, il y a cet alignement entre le ciel et la terre et le cœur en fait. Là, on est aussi dans ce trio, cette trilogie. On peut être dans une triangulaire, mais on a cette trilogie de lumière. On nous parle d'alignement à l'énergie du cœur. Les pensées, les paroles, les actes sont alignés au cœur et à l'amour et à votre âme en fait. Alors, nous allons voir justement, comment le masculin sacré pourrait-il mieux s'aimer ? Alors là, on dit au masculin sacré, on nous parle de désir et de besoin. L'idée, c'est d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs au niveau affectif. Et le mantra, c'est « je prends en charge mes besoins affectifs ». Ces besoins d'amour, le fait de ne pas les occulter ni les mettre de côté, de les écouter et d'y répondre, de répondre à ces besoins d'amour, de ces besoins de contact, de communication. Il y a les 5 langages de l'amour, on a la possibilité d'exprimer son amour. Reste à voir si vous parlez le même langage mutuellement
ou voir un petit peu quel est votre langage et quel est celui des personnes de votre entourage et de votre cœur. Vous avez les cadeaux, le toucher, le côté assez tactile, vous avez les moments partagés, les services rendus et les paroles valorisantes. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez retrouver le livre. Ce sont les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? On a 2 cartes. Alors là, on vous dit, on a peut-être le fait d'être de nettoyer notre nid conjugal. Il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau du nid conjugal et c'est je protège mon foyer. Alors il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire au niveau de votre lieu de vie, lieu d'habitation, peut-être pour pouvoir attirer les belles énergies à vous. Libérer les énergies des vieux conflits, des vieux schémas pour pouvoir donner naissance à autre chose. Et puis on vous dit pensez avant de penser, je pense avant de penser. Il faut peut-être se guérir. Il faut donner la priorité au fait de se guérir soi-même, de cicatriser ses blessures. Alors, nous allons voir avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons l'ange terrestre. Alors, je vais vous lire le texte concernant l'ange terrestre. Pardon. Alors, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Pardon. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc ça, c'est pour l'ange terrestre. Alors, on a cette surprotection, la peur d'être blessé avec cette armure. Allez, alors on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Nous avons la fuite. Alors, un sentiment de fuite, est-ce que c'est le féminin sacré qui est dans la fuite ou le sentiment que c'est son autre qui le fuit ou la fuit? Alors, je vais vous lire le texte. Est-ce que c'est la fuite de l'amour, la fuite de l'être aimé? Adapté à votre situation. Vous êtes tous les deux sur une énergie 3, ce qui fait que l'un et l'autre, ça peut résonner de part et d'autre en fait. Donc, prenez ce qui résonne en vous uniquement. Alors, fuite. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques, c'est pourquoi tu as pris des distances.
Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et dépasseront toutes tes espérances. On nous parle d'énergie de renaissance, là on a un féminin sacré qui est dans la renaissance. Justement, le fait de se révéler sous son plus bel aspect et se montrer et avoir vécu peut-être cette période de renaissance où il y a eu cette floraison. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Bon, je vais mélanger un petit peu plus. On est amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Bon, là, ça concerne les relations qui n'ont pas été totalement concrétisées ou les personnes qui sont à mi-chemin, à mi-parcours pour les flammes jumelles, par exemple, ou alors dans une relation qui est à mi-chemin pour les relations sentimentales différentes. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On est justement sur ce printemps, cet amour naissant, la renaissance de l'amour à l'intérieur de soi, le fait de s'autoriser à vivre peut-être un nouvel amour. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? On a une protection divine, c'est un lien divin. Et alors là, on peut avoir toujours cet amour. Le cœur est toujours chaud, les mains sont froides puisqu'il y a peut-être de la distance entre vous, mais le cœur est toujours aussi chaud. Il y a aussi peut-être besoin de réconfort, besoin de se recentrer sur soi. En tout cas, c'est un lien qui est divin, qui est protégé par le divin. Et ça peut être un lien de flamme jumelle pour certains. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait d'avoir le cœur chaud et peut-être les mains froides, peut-être qu'il y a une distance entre vous, mais ça n'enlève rien au sentiment. Comme on avait vu, le cœur bat très très fort, même si l'apparence est froide ou distante. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Oui, voilà. Bon, là, on a un bouquet, un feu d'artifice. Bon, on va dire que là, ils sont prêts à exploser. C'est quelque chose qui renaît. C'est un petit peu un bouquet d'émerveillement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière. Il y a des sentiments qui s'éveillent, qui se réveillent, qui s'illuminent. Ça chante, en fait, autour du féminin sacré. Il y a cet amour-là qui va un petit peu dans tous les sens, qui explose dans la joie. Il y a vraiment la volonté de manifester cet amour, en fait. Alors, on va voir maintenant comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, là, il y a peut-être l'observation de la situation qui fait que le masculin sacré est perçu comme quelqu'un de très méfiant, qui se préserve, qui se protège, avec excès peut-être, qui est sur ses gardes par rapport à son autre, qui se méfie. Il a peut-être été profondément blessé, ce qui fait que maintenant, il ne se dévoile plus totalement, il ne dévoile pas totalement ses sentiments, sur la réserve en tout cas.
le féminin sacré a l'impression, en tout cas, que son masculin se protège, fait attention, se méfie. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, on a des problèmes familiaux. Alors, il y a un pardon à avoir, hein, des choses qui... Alors, pardonner, se pardonner, il y a peut-être une reproduction de schémas ou peur de reproduire les mêmes schémas en lien avec des problèmes familiaux, peut-être vis-à-vis des parents, du féminin sacré. Peut-être que le féminin sacré enfant a vécu des blessures vis-à-vis de ses parents, soit un excès d'autorité, soit des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, enfin les 5 blessures de l'âme, trahison. Et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler, puisqu'il y a un schéma qu'il ou qu'elle ne veut peut-être pas reproduire, peut-être vis-à-vis de ses enfants également. Bon, à voir. On a peut-être aussi un féminin sacré qui se trahit lui-même en voulant préserver ses enfants. On peut avoir un féminin sacré qui donne la priorité à ses enfants plutôt que d'écouter son cœur et son âme. Là, on a un homme en fait qui est plus proche de ses enfants, qui reste dans une situation par rapport à ses enfants et qui se met de côté en fait. Et il se peut que cet homme reproduise le même schéma que ce qu'il a vécu petit avec ses propres parents. Un père ou une mère qui se serait sacrifié pour ses enfants et qui n'aurait pas écouté son cœur pour vivre l'amour ou l'appel de son âme. Et on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, il y a un pardon à faire, non seulement aux parents, aux situations passées, et se pardonner également. Il y a vraiment quelque chose dont il faut se pardonner. Et alors, soit des actes, soit des paroles, soit des actes manqués, des non-dits, mais pardon, se pardonner à soi-même, pardonner aux personnes qui ont blessé le féminin sacré. Là, ce serait au niveau familial et se pardonner peut-être d'avoir blessé son autre, qui reste aujourd'hui sur la défensive par rapport à la relation et à son autre, justement. Où en est la relation aujourd'hui? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, vous voyez, les enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, là aujourd'hui, il y a des personnes qui font des choix par rapport aux enfants et pas par rapport à eux-mêmes ou à leur cœur ou à leur âme. Ils écoutent, ils donnent la priorité aux enfants avec leur peur peut-être de les blesser puisque ça les renvoie à leur propre blessure d'enfant. Il y a des choses à travailler par rapport à ça et voir un petit peu quel est le poids, la place des enfants dans votre vie pour pouvoir vivre pleinement la vie qui est la vôtre et ne pas ni se soumettre. En fait, chaque être est indépendant. Alors bien sûr, il y a des rôles à avoir, à tenir quand on a des enfants, il y a des responsabilités, mais il y a aussi des choses où il ne faut pas non plus s'oublier. Et il y a peut-être des liens qu'il faut rééquilibrer justement pour être vraiment dans cette justesse. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, on nous parle de soleil, de rayonnement, tous les espoirs sont permis, donc il y a quand même de l'espoir, mais ça reste secret. Pour le moment, ça n'est pas exprimé. Là, on a un masculin sacré qui garde l'espoir, qui aime toujours son autre, mais qui ne l'exprime pas, qui garde tout de manière secrète, qui ne dévoile rien. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Bon, là, on a un féminin sacré qui est un homme, en fait. Et on a une personne qui peut être seule, qui a beaucoup de sagesse, qui a de la maturité, qui peut être plus âgée que son autre, mais il y a la volonté d'un nouveau départ et d'une vie en commun,
de prendre un nouveau départ en fait dans la relation. Mais il y a aussi une différence d'âge entre vous. On peut avoir un féminin sacré qui est un homme qui est plus âgé que son masculin sacré. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, là, il y a la volonté de saisir l'opportunité, de raviver la flamme, l'envie de vivre cette passion. On a un grand oui quand même, et c'est une chance, c'est une opportunité à saisir. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Ce sera la fin d'une période froide entre vous. Alors en fait, il y a aussi une sexualité, mais c'était vraiment une sexualité charnelle qui va passer à une sexualité sacrée. Il va y avoir vraiment quelque chose avec le divin, quelque chose qui aura une intensité, une profondeur plus en accord avec vos âmes. Du côté charnel, vous passerez alors à cet aspect divin et ça va faire fondre la glace entre vous en fait. Il va y avoir la fin de cette froideur entre vous. Mais vous allez avoir une perception des choses par rapport à votre relation qui sera aussi différente. Peut-être d'une sexualité avec une sorte d'instinct, quelque chose d'assez charnel. Il y aura une prise de conscience de ce que représente cette sexualité dans le corps et de cette kundalini en fait. Il y aura vraiment une grandeur d'âme et ça va vous permettre de faire fondre la glace entre vous en fait. Il y aura un autre aspect, il va y avoir un autre point de vue sur la sexualité que vous pourriez avoir ensemble. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, là, vous êtes en pause, mais il va y avoir une invitation à une sortie ou un loisir. Mais là, actuellement, il s'agit des personnes qui sont en distance, en non-communication, en pause, en break, en interruption temporaire. Donc, pour les autres, ça ne vous concerne pas. Là, il s'agit des personnes qui sont actuellement en non-communication et en pause. Alors, on va voir maintenant. Où en est la relation actuellement ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il va y avoir un retour, mais pour recommencer comme avant, en fait, retourner dans les vieilles habitudes. Il va y avoir des échanges téléphoniques, un appel, une communication, un retour de communication pour redémarrer comme avant, mais ceci dit, vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. Il y a encore ce décalage énergétique pour le moment. Donc, même si vous communiquez, alors à moins que vous parliez de ce qui fait vos différences ou ce qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a peut-être des attentes qui sont différentes. Je vais demander un petit peu. En tout cas, pour le moment, alors étonnamment, puisque l'un et l'autre, vous étiez quand même sur la même énergie du 3, ceci dit, il y en a un qui a peur d'être blessé à nouveau, qui se surprotège, qui n'exprime pas ses sentiments. Il y en a un autre qui a connu sa renaissance, qui s'ouvre au grand jour, qui se révèle en fait. Et là, il y en a peut-être un qui a évolué quand même
plus vite que l'autre et il faut, voilà, c'est des effets un petit peu de vase communicant. Ceci dit, il va y avoir le retour d'un ex qui va souhaiter reprendre comme avant, dans les mêmes habitudes qu'avant. Il va y avoir une communication, des échanges, mais vous allez peut-être parler de ce qui ne vous convenait pas, les points sur lesquels vous étiez en décalage. C'est possible que vous parliez justement de ces points. On va voir un petit peu ce qui va aider ou contrecarrer. Alors, ce qui va aider ou contrecarrer, c'est qu'il y a des valeurs, des croyances, une protection divine et il faut garder la foi. Quel est le conseil donné dans cette relation? Quel est le conseil donné? Là, on vous invite à partager des bons moments ensemble, à avoir des petits moments sympathiques. Prendre un thé, une pâtisserie, profiter des divertissements, des sorties. On vous invite à profiter, à vous retrouver, mais dans un moment de partage. Et voyez, il y a toujours cette attraction quand même qui est là. Il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre, comme des aimants et des amants. Comment ça va évoluer? Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ouais, voilà. Bon, il va y avoir une décision qui va être prise, une sorte de justice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais rapprocher les cartes. On nous parle de justice, justice divine, de prendre une décision, de faire un jugement. Et puis, par rapport à peut-être une énergie tierce, il y a quelqu'un qui va trancher. Et ensuite, il va y avoir une invitation. Ceci dit, cette invitation, ça va être pour reprendre contact, comme on a pu le voir précédemment. Vous allez reprendre contact, mais il y a encore des schémas, un décalage énergétique et des schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'il va y avoir une invitation à revivre la même chose. Alors, ça peut être une opportunité à saisir pour ne plus faire les mêmes erreurs. Vous pouvez revivre la même situation et prendre d'autres décisions pour évoluer différemment. C'est possible également. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Alors, ça peut être cette relation du passé ou cette distance qu'il y avait entre vous, les choses qui n'ont pas fonctionné. Vous allez pouvoir revivre, reprendre peut-être un nouveau départ pour retrouver un équilibre et pouvoir être sur la même longueur d'onde. Régler ce décalage qu'il y avait entre vous et vous allez avoir l'opportunité de revivre certaines situations mais d'agir autrement pour que certaines choses ne se reproduisent plus. Mais vous avez cette chance quand même de pouvoir revivre cette relation. Oui, par rapport à une rupture. Voilà, ce qui vous aura amené à la rupture, vous allez avoir l'opportunité de revivre la même situation et de prendre des nouvelles décisions pour éviter justement les mêmes problèmes. Là, l'idée, c'est d'avancer, d'évoluer ensemble, de communiquer pour qu'ensuite, voilà, on nous parle d'évolution, de faire preuve de sagesse. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Cette relation va vous permettre d'évoluer et de prendre de la hauteur sur les choses et avoir de nouvelles décisions. Et voyez, et on nous parle d'amour inconditionnel et durable. C'est ce qui va vous amener à votre transformation et pour pouvoir vous révéler sous votre plus bel aspect. Je vais voir, il y a une autre carte qui est tombée. Bon, ben voilà. Et on nous parle de nouvelles relations pour pouvoir écrire une nouvelle page du livre. Donc ça, c'est très très bien. Donc en fait, vous allez avoir l'opportunité de vivre à nouveau une relation avec votre ex ou la personne avec laquelle vous êtes en non-communication actuellement. Vous allez avoir des nouvelles. La seule chose, c'est qu'il va falloir communiquer sur les points de divergence que vous pourriez avoir, que vous aviez par le passé, pour pouvoir vous caler et être au même stade, au même niveau d'avancée et au même niveau de volonté, d'envie, d'évolution, pour pouvoir justement évoluer avec sagesse, prendre de la hauteur, donner une nouvelle relation
sous son plus bel aspect, transformer ce que vous aviez vécu vers quelque chose de plus beau, plus rayonnant et le préserver, vous rendre compte de cette valeur, de cette beauté de la relation et vous allez pouvoir ensuite réécrire une nouvelle page de votre histoire. Donc ça, c'est très très beau. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.